Soro Diop immortalisé 4 mois après sa mort. Désormais, la grande salle de conférence du ministère des Forces armées porte son nom. Nous avons pu construire le ministère. Et d'abord, nous sommes restés de l'autre côté, dans le bâtiment central. Et nous avons fait cette partie. Et cette partie, c'est le nouveau ministère. Nous appelons ça l'aile gauche, parce que l'aile droite aussi est en construction. Et nous nous sommes dit que c'était quelque chose d'important pour les futurs ministres qui vont tous être ici. Ils disposeront donc de ministère des Forces armées. Et le hasard a voulu que la salle que devait occuper Soro Diop est en face. C'était son bureau. Et nous avons discuté entre nous. Et à l'unanimité, tous ont décidé que cette salle de conférence du ministère devait porter son nom. Donc, nous en faisons le baptême, l'inauguration ce matin. Une initiative pas du tout fortuite de l'avis des anciens collaborateurs du défunt. Ça, c'est une idée du ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, qui est un compagnon de très longue durée du doyen Soro. Donc, il est parmi les acteurs, les concepteurs de ce projet. Le ministre l'a dit tantôt, le ministère des Forces armées était le seul ministère de souveraineté qui n'avait pas son siège. Donc, quand ce qui s'est passé au building s'est passé, on a émigré ici, le ministre et son staff, ils ont réfléchi à trouver un local, c'est-à-dire construire un siège. Le siège a été construit et Soro est parti alors qu'on avait déjà fini de faire la dernière visite. Donc la projection pour habiter, pour occuper les locaux était déjà planifiée. Il est parti brutalement donc, en nous quittant. On ne peut pas faire autre chose que de laisser des traces. En laissant des traces, c'est en baptisant une salle de conférence qui est Soro, on le connaît, on le sait comme homme de lettres. Donc une salle de conférence à son nom est très symbolique. Donc c'est une manière d'immortaliser un peu la mémoire de Soro dans ce ministère-là. Amis, proches et collègues du défunt responsable de la communication du ministère des Forces armées saluent le geste. Ce vendredi, c'est le 22e vendredi que nous sommes séparés de Soro. Le dernier, il était avec moi. Ce matin, on part de la porte, allant rencontrer la directrice de cabinet, Madame Aminata Fall Cissé, que je félicite que le président de la République Macky Sall vienne de nommer ambassadeur du Sénégal au Brésil. Son Excellence, Madame l'ambassadeur Aminata Fall Cissé, mes félicitations. Et nous avons échangé. Il a parlé de Mohamed qui devait faire son récital de Coran le dimanche. Mais l'avant-veille, pour dire que nous avons un homme de lettres qui est engagé essentiellement dans le partage du savoir. Je voudrais, avec l'allégresse de la foi, dire que la mort nous a cruellement séparés. La vie nous avait fraternellement unis. L'éternité nous réunira dans l'espérance. C'est ma foi. Ça ressemble à Maître Kaba. Leur rencontre, c'est la rencontre de deux philosophes. Vous avez un avocat et vous avez un journaliste. Mais tous les deux sont des philosophes et des lettrés. J'ai eu l'occasion de l'écrire pour Maître Kaba dans un document, un livre qui va sortir bientôt. Mais je l'ai écrit il y a longtemps. Je n'ai pas eu l'occasion de l'écrire pour Soro. Peut-être que cette occasion viendra. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis un peu polyvalent. Et là où je vous parle, j'ai peint un tableau qui s'appelle L'oiseau de Minerve, hommage à Soro Diop. Il est chez moi. Donc c'est une relation très personnelle. Il a travaillé avec moi aussi à l'info.
Mais il était tellement discret que même les gens avec qui il a travaillé, notamment le dessinateur Odia, avec qui j'en parlais hier, n'en avaient plus le souvenir, tellement Soro était discret et effacé. Baptiser la salle de conférence au nom de Soro Diop est une marque de reconnaissance de la vie de certains et un honneur pour d'autres. La cérémonie, c'est de remercier Merci Kaba et l'armée sénégalaise et forces d'armée d'avoir rendu hommage à Soro. Dans le ministère, il y a une salle qui porte le nom de Soro avec le raison funèbre qu'avait prononcé Merci Kaba. C'est d'abord rendre la gratitude. Je pense que les hommes d'honneur rendent honneur aux autres. Soro là, il doit être fier de ce qu'il a eu à accomplir. Remercier tous les parents, tous les amis qui sont venus aujourd'hui témoigner de leur... faire hommage à Soro Diop. Je ne sais pas quoi dire parce que Soro était pas seulement un grand frère pour moi, était un ami, un confident. Nous exerçons le même métier. Un homme critique vis-à-vis de ce que je faisais, un conseiller. À chaque fois que je faisais le travail, il était là pour donner des conseils, m'accompagner, rectifier ce qu'on faisait. Donc je ne peux qu'être aujourd'hui très ému et avec beaucoup de difficultés pour parler de Soro parce que je ne sais pas quoi dire. Une très grande émotion, une très grande fierté pour Soro aussi. Fier de lui après sa mort parce que le fait qu'il soit honoré par la République, par le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, de cette façon, signifie que Soro a laissé une trace indélébile à son passage sur terre. Soro était, comme l'a dit le ministre dans son oraison déclamée ce matin, était un homme généreux, nous le confirmons. C'était, à mon avis, tout à fait mérité de la part de Soro Diop. Il avait d'abord une véritable détermination pour exercer son métier et de journaliste et de conseiller en communication. Il était très engagé, nous en savions quelque chose parce que Soro restait jusque très tard dans son bureau. Mais Soro avait aussi des relations personnalisées avec l'ensemble de ce ministère et des ministères qu'il a traversé avec notre frère ami, le ministre Sidiki Kaba. Donc le ministère des Forces armées a bien fait de lui rendre hommage, et un hommage mérité, parce que sans être militaire, Soro avait une discipline de militaire. Pour une personne qu'il voyait pour la première fois, les objets qui témoignent de cette générosité sont encore avec moi. Je vais les rendre tout à l'heure à Alassane, je le disais à maman. Et la dernière fois que je lui ai parlé, c'était jeudi. Le vendredi, je ne sais plus ce qui se passe, j'ai dû être out, Nalaou. Samedi, je me réveille, j'apprends que Soro est décédé. J'étais tellement sidéré que je ne pouvais, je crois que j'étais fatigué, mais ce n'est pas ça. Je crois que c'était la sidération. Je suis resté 3 jours, Maître Kaba est un très bon ami, il était notre avocat au Cafard Libéré, je le connais depuis 40 ans. Mais j'ai passé 2 semaines avant de lui présenter mes condoléances. Unanimement, les témoignages sur Soro Diop disent de lui un homme humainement bon et professionnellement rigoureux. Moi, j'ai eu la chance, tout jeune journaliste au début des années 2000, j'ai eu la chance de travailler avec Soro, avec le journal, la Nouvelle, que nous avions lancé. Nous avons fait 1 année ensemble. Un temps court, mais un temps qui était extrêmement riche de la plume de Soro. Je peux dire que Soro fait partie des gens qui nous ont appris à écrire dans ce métier. Nous autres journalistes, nous avons tendance à dire que les trains qui arrivent à l'heure ne nous intéressent pas. Mais ce train pour Soro Diop nous intéresse. C'est un beau train. Parce que Soro était un homme exceptionnel, un homme généreux, un homme intelligent, un homme qui avait la soif du savoir et qui avait effectivement cette obsession du partage. Le ministre l'a rappelé et tous les témoignages qui ont été tenus sont allés dans ce sens. Quand j'ai fondé l'Info 7, il fait partie des gens qui, quand ils ont débarqué dans mon bureau,
je n'ai pas pu les laisser repartir. Et on a travaillé, et ça. Donc c'était à la fois un ami, un confrère respecté, parce que ça, je ne suis pas le premier à le dire, parce qu'il faisait bien son travail, il avait le courage de ses opinions, et il était beau, vous l'avez vu. Ce que j'aime en Soro, c'est cette chose gratuite que quelqu'un vous donne quand vous l'approchez et qui vous met tout de suite à l'aise. C'est son sourire, tout le monde en parle. Dès que vous voyez Soro, ce que vous voyez, c'est son grand rire stellaire, comme je dis. C'est un rire des étoiles, du soleil. Il y a beaucoup de facettes des gens, de Soro, que les gens ignorent. Son humilité cachait une très grande force de caractère. Ça aussi, c'est une des choses que j'admirais chez lui. Il n'a dara fessuloon bëtam ragaluloon kenn ragaluloon dara. Pourtant, il ne faisait pas de bravade. Il disait les choses doucement. Il aimait les gens. Et ça, c'est essentiel pour en être ici. Soro était très rigoureux dans la réflexion intellectuelle. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui était capable de s'émerveiller. Il avait un rire unique, incroyable. Un rire qui allait très haut, qui touchait, qui décrispait, qui rendait joyeux autour de lui. Nous gardons donc un souvenir impérissable et nous prions que Dieu l'accueille en son paradis. Je crois que c'est avec Soro, moi, que j'aimais chaque matin acheter le quotidien lorsqu'il était journaliste au journal Le Quotidien. Je ne me lassais pas de le lire et c'est un monsieur avec qui, quand on le lit avec plaisir. Non seulement il était brillant, en plus de ça, il était rigoureux et très courageux. En atteste, je crois, la dernière contribution qu'il nous a laissée, en nous rappelant qu'il ne saurait y avoir dans ce pays de Senghor une pensée unique et que les gens devaient comprendre que c'est dans cette pluralité d'idées escomptables que nous devons forger notre nation. C'est un grand monsieur qui est parti, les journalistes ont perdu un grand monsieur, et puis bon voilà, je suis là comme tous les Sénégalais qui ont aimé lire Soro pour apprécier le geste que le ministre des Forces armées a fait. Parce qu'il faut souvent rendre ceux qui vous ont servi une belle image qui va rester dans la postérité. Et c'est en ce sens qu'il faut remercier le ministère des Forces armées. Donc cet hommage, nous ne pouvons que le saluer et dire qu'on peut être journaliste, parfois critique, parfois même avec une plume qui peut être dure, comme on dit. Mais il ne faut jamais oublier que ce journaliste critique ou dur, c'est selon, n'en demeure pas moins un citoyen qui contribue au développement de sa société. Soro avait une belle plume, une plume véridique, une plume parfois critique parce que les circonstances l'exigeaient, mais c'était une plume de développement, de progrès parce que Soro poussait tout le temps les gens à se remettre en cause, à être des soldats de la démocratie, de la liberté d'expression et de la presse, à être des soldats de la citoyenneté, du civisme et donc du développement de notre pays. Et les témoignages qui ont été prononcés, effectivement, confirment ce que je viens de dire. La cérémonie qui a réuni des collègues de Soro Diop, ses amis et proches, a été un moment empreint d'émotion, provoqué par la lecture de l'oraison funèbre écrite par Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, à l'occasion de la levée du corps de Soro Diop le 25 septembre dernier.